Alors ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Alexis et Stéphanie qui vont nous présenter une très belle opportunité, un très beau projet. Écoute, vas-y, c'est à toi Alexis. Ok, ok. Merci Nina d'avoir tout organisé pour ce soir, le salon, tout ça. C'est vrai que moi sur Telegram, je suis moins à l'aise pour faire des lives. Euh, bon, bah oui, alors ce soir, on va passer allez, 20 minutes ensemble, quelque chose comme ça. Donc, bah, j'encourage tout le monde à avoir un papier, un crayon, ne serait-ce que pour noter ces questions pour plus tard, ça sera certainement utile. Donc oui, donc je m'appelle Alexis, j'ai 37 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Et peut-être avant d'entrer dans les détails de ce qu'on va appeler notre grand projet commun, qui est plus qu'un projet maintenant parce que c'est déjà lancé, mais on va dire que c'est récent, donc voilà, il y a encore tout à faire. Et pour revenir un petit peu à l'origine, je dirais que ça remonte à il y a 8 ans, alors que j'avais monté un centre de remise en forme sur Aix-en-Provence. Et ça me bouffait un temps incroyable, une énergie incroyable. J'y passais 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et un matin, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un qui m'écoute là, mais un matin, je me réveille, je vois flou à l'œil gauche. Alors, dit comme ça peut paraître, ok, le mec voyait flou à l'œil gauche, mais non, je vous assure, ça fait flipper. J'ai paniqué. J'ai couru à la pharmacie, je lui ai dit, Madame, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de faire un AVC, qu'est-ce qui se passe? Je voyais vraiment plus rien à l'œil gauche, quoi. La pharmacienne me dit, ben, non, monsieur, je peux pas vous dire, allez voir votre médecin. Je vais voir le médecin et il comprend pas non plus ce que j'ai, donc je vais chez l'ophtalmo, évidemment. Et là, je vois la tête de l'ophtalmo quand il m'examine l'œil. Il me dit, mais monsieur, mais c'est hyper grave ce que vous avez 10 lésions hyper sévères autour de la cornée, vous êtes en train de perdre la vue et ça peut être définitif, quoi. Et là, je peux vous assurer que quand on vous dit que vous êtes en train de perdre la vue, ça fait réfléchir. C'est même un petit choc. Alors certes, moi, c'était l'œil gauche qui était particulièrement touché, mais j'ai compris à cette époque-là, c'est là où j'ai fait vraiment une grande bascule dans ma vie vers ce que j'appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle la santé préventive. Et je me suis fait une promesse à cette période. Je me suis juré que plus rien dans la vie ne causera de stress à mes cellules. C'est ma santé avant tout, mon bien-être physique et mental, quoi. Et ça a eu au moins cet effet-là de vivre cette petite histoire. Et en fait, j'ai compris qu'à l'époque, mon corps m'envoyait un signal d'alarme. Et mon corps me disait, change de vie, là, tu es en dépression, ça va plus du tout, c'est pas ce que tu imaginais. Et mais bon, moi, j'avais monté ce centre sportif, j'avais emprunté à la banque, j'avais des employés, je pouvais pas juste tout quitter du jour au lendemain, quoi. C'était plus compliqué que ça. Donc, je me sentais vraiment enfermé dans une situation qui avait plus de sens pour moi. Et ouais, je suis entré vraiment dans une phase de dépression, là, de burn-out, comme on dit aujourd'hui. C'est plus sexy le burn-out que la dépression, donc on va dire burn-out. Euh, et puis, un jour, quelques mois plus tard, l'univers parfois étant bien fait, hein, n'est-ce pas, j'accepte une invitation à aller en soirée sur Aix-en-Provence. J'ai ma petite coupe de champagne à la main. Ça m'arrive de temps en temps, effectivement. Mais ce soir-là, pendant que je sirotais mon champagne, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui commence à me parler de phycocyanine. Alors, ça va pas être le principal sujet ce soir, mais ça a démarré comme ça pour moi. Il me parle de phycocyanine. Et moi, je connais pas du tout. Et vraiment, il me dit que c'est une molécule naturelle qu'on serait en train de découvrir en Occident et qui ferait des miracles sur le corps humain. Et il commence à me donner un discours un peu avec beaucoup de superlatifs comme ça, miraculeux, changement de vie, etc. Et moi, je me dis, oh là là, ces trucs-là, j'ai entendu ça 1000 fois. Surtout qu'en tant que gérant de salle de sport, moi j'étais démarché 4 fois par semaine par des gens comme ça. Voilà, tous les ans, il y a le nouveau produit miracle qui sort, quoi. Donc je suis très méfiant sur la défensive, très sceptique. J'essaye de m'en débarrasser gentiment de ce monsieur. Mais ce petit malin, il est venu me voir 2 jours plus tard, directement à mon centre, sans rendez-vous, sans rien, à l'arrache complet, hein, le mec. Et je le vois arriver au bout du parking. Je m'en souviens, je me suis dit, oh non, il va encore me saouler avec son truc, là, sa fico, je sais pas quoi. Bon, aujourd'hui, ça commence à être un peu plus connu, la phycocyanine, mais à l'époque,
beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et bref, il rentre dans mon centre et je lui dis, écoute, là, non, t'arrives sans rendez-vous. Non, ça va pas le faire, quoi. Moi, je suis occupé. Allez. Et là, je lui ai dit, au pire, j'ai 5 minutes. Je pensais le décourager et ben, ce monsieur me dit, OK, en 5 minutes, on va bien voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc, on va dans mon bureau et là, on est resté 3 heures ensemble. On a eu 3 heures de rendez-vous où, en fait, ce qu'il a fait, ça a été très malin. Il m'a complètement eu, hein. Ce qu'il a fait, c'était très malin, c'est qu'il a sorti son téléphone et il a commencé à me montrer des témoignages. Il a commencé à me montrer des témoignages de gens, de ce qu'ils ont traversé grâce à la phycocyanine, leur état d'avant, maintenant comment ils vivent. Et c'était assez impressionnant euh, dans ce sens que, et je dois même dire que ce que je lui ai dit au début, c'est, mais c'est peut-être des acteurs en vidéo là. Je lui ai dit, qui me dit que c'est vrai, tout ça, c'est pas possible. J'ai vu des témoignages de gens qui avaient des migraines, qui n'ont plus de migraines, des personnes qui avaient des problèmes de diabète dont la glycémie a chuté. J'ai vu des témoignages de gens qui avaient des douleurs en tout genre, qui avaient disparu au moins en grande partie. Et moi, je me suis dit, mais si quelque chose comme ça existait, ça serait partout dans les journaux, on en parlerait à la télé, enfin, c'est pas possible. Bon, après, j'ai un peu mûri sur le monde d'aujourd'hui et je n'ai pas tous compris ici qu'il fallait qu'on aille chercher nous-mêmes les informations. Donc voilà, et puis pendant 3 heures, une fois qu'il m'a montré ses témoignages, je le torture de questions, hein, le gars. Vraiment, je lui dis, c'est quoi les études scientifiques? C'est quoi la littérature qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des médecins qui se sont spécialisés sur le sujet? Enfin voilà, et il me montre les livres, les études. Il a répondu à toutes mes questions. Et en fait, comment ça a démarré pour moi? C'est que tout simplement, au bout de ces 3 heures de rendez-vous, je me suis dit, bon, Alexis, tu vas pas mourir idiot. Maintenant que tu viens de passer 3 heures avec lui, tu vas aller jusqu'au bout de ton enquête. Ce que je lui dis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cobayes et je vais bien voir si ce que tu me dis est vrai. Donc, premier cobaye, je prends mon téléphone. Allô, maman? Forcément, hein, le cobaye idéal, j'ai envie de dire. Et donc, je lui dis, voilà, est-ce que tu connais la phycocyanine? Et elle me dit non. Alors, elle était très surprise parce que, bon, aujourd'hui, de la phycocyanine, on en voit dans des pharmacies, tout ça, mais ce qu'il y a dans les pharmacies, il faut oublier en général, hein, c'est pas dosé, ça n'a aucun sens. Enfin, enfin, moi, je suis contre tout ce qu'on trouve en pharmacie de manière, en termes de phycocyanine, en tout cas aujourd'hui. Mais à l'époque, ma mère, même étant une bibliothèque vivante du bio et du naturel, elle connaissait pas. Donc j'étais surpris, donc elle accepte de tester. Et puis, figurez-vous que 12 jours après, elle m'appelle. Elle était dans le train, je m'en souviendrai toute ma vie, hein. Elle m'appelle et elle me dit, bon, ok, j'avoue, parce qu'elle était un peu sceptique aussi. J'ai une pêche d'enfer, je dors carrément mieux, j'ai un moral comme j'ai pas eu depuis des années. Et clou du spectacle, depuis que je prends ton truc, j'ai plus fait aucune bouffée de chaleur. Bon, je sais pas si il y a beaucoup de gens concernés par les bouffées de chaleur sur ce groupe, mais ma mère, elle en faisait tous les jours. Elle devenait trempée, c'était handicapant, quoi. Et là, elle n'a plus jamais fait une seule. Du coup, elle est ravie, elle continue pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, elle fait une prise de sang. Elle va voir son médecin. Et son médecin, le papier dans les mains, regarde et lui dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie? Il s'est passé quelque chose là, parce que non seulement votre prise de sang est excellente, mais en plus de ça, votre TSH est en train de se réguler. Donc je ne sais pas quoi vous dire, mais à ce rythme-là, on va pouvoir arrêter le lévothyrox. Alors ma mère, elle comprend pas, et puis elle met sa main à la gorge comme ça, puis elle trouve plus son nodule. Elle avait un nodule thyroïdien de 8 cm de diamètre, elle avait toujours refusé l'opération. Et ma mère, un peu tête brûlée, elle a arrêté le lévothyrox du jour au lendemain. Elle n'a jamais eu de problème. Ça fait 8 ans qu'elle n'en prend plus. Donc ça, c'était mon premier cobaye. Alors attention, hein, je prétends pas que toutes les personnes qui sont sous lévothyrox pourront arrêter ce médicament. Ça dépend de tellement de paramètres, mais en tout cas, ce que nous, on a observé, les retours qu'on nous fait, c'est qu'en général, il y a une baisse, en tout cas, du médicament. C'est ce qu'on a pu observer. Donc ça, c'est mon premier cobaye. J'en ai pris un deuxième à l'époque. C'était une coach sportive qui travaillait avec moi dans la salle. Et je lui dis, tiens, prends ça. euh, et tu vas me dire ce que ça te fait à deux niveaux. Déjà, j'ai envie de savoir sur tes performances sportives, parce qu'on m'avait dit que les performances sportives, c'était juste waouh. Et puis surtout, j'avais besoin de savoir sur ces allergies, parce que ma coach de l'époque,
Elle avait des gros problèmes d'allergie, intolérance alimentaire, les fruits, les légumes, c'était compliqué pour elle. Et puis surtout au pollen, tout ça, enfin, c'était des fois, on travaillait ensemble tous les jours. Des fois, elle arrivait au centre, elle était blanche, elle avait des poches sous les yeux. Je l'appelais Voldemort à l'époque quand elle arrivait comme ça. Et je lui disais, va te reposer, tu vas faire peur aux clients. Enfin bref, c'était drôle. Tout ça pour vous dire que je la connaissais par cœur. Et je l'ai vu de mes propres yeux, les amis. Je l'ai vu en 15 jours, plus de réactions allergiques au pollen, notamment. Et puis, avec le temps, plus d'intolérance alimentaire. Aujourd'hui, elle mange de tout. Elle peut boire des soupes, alors que pour elle, une soupe, c'était le bout du monde. Donc là, j'ai vu ça de mes propres yeux. Là, je me fais, OK, Je me fais ça a l'air quand même sérieux. Et du coup, ma coach, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle en a donné à son père. Et donc, ça a été mon troisième cobaye à l'époque. Et son père était vraiment un gros diabétique, insulinodépendant, qui calcule sa glycémie tous les jours. Et donc, j'ai pu voir, vérifier, chiffre à l'appui, sa glycémie qui a chuté. Puis après, on a vu sur ses triglycérides. Donc, bon, évidemment, avec ces trois cobayes, moi, j'ai testé moi-même. Et moi, j'estimais, moi, je me suis dit, je suis jeune, c'est pour les autres ces trucs-là, moi, j'ai pas besoin de ça. Enfin, voilà, j'étais encore un peu fermé à l'époque à ce niveau-là. Et waouh, ben, sur le sommeil, déjà, moi qui ai des problèmes de sommeil depuis très, très longtemps, depuis toujours, en fait, hein. Si vous voulez, chez moi, le sommeil, c'est vraiment mon chemin de croix, hein. C'est mon fardeau à moi. Et je me réveillais parfois avant mon réveil et de bonne humeur, en pleine forme. J'ai halluciné. Et puis, j'ai réduit mes quantités de bouffe parce que moi, je mange des assiettes indécentes. Je m'arrête de manger quand j'ai mal au ventre, moi, en fait, hein, faut le savoir. Et là, de moi-même, en milieu d'assiette, je me disais, bah, ça va, là, Alexis, tu as assez mangé, tu peux t'arrêter. Donc, ça m'a permis de sécher. J'ai repris le sport le soir alors que j'avais arrêté depuis des mois et des mois. C'est le comble pour un coach sportif, quand même. Enfin bref, j'ai senti une vitalité, une concentration, une mémoire. Voilà, donc mes cobayes et moi-même, ayant vu tout ça, je me suis dit, OK, il y a vraiment un truc à faire. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est, voilà, je vais commencer à en parler comme ça autour de moi, mais j'avais envie d'être sûr de mon coup, parce que c'était encore très nouveau, et je voulais vérifier s'il n'y avait pas d'effet à long terme, je sais pas moi, quelque chose que j'aurais pas vu dans les études scientifiques ou autre. Donc j'ai pris un billet de train, je suis monté à Paris pour rencontrer le spécialiste mondial en la matière, c'est le docteur Jean-Louis Vidalot, qui travaille avec l'ONU et l'OMS depuis 25 ans pour des missions humanitaires en Afrique et tout ça. Et il donnait une conférence, et donc à la fin, je vais faire signer mon bouquin. J'ai même fait une photo avec lui, j'ai un peu fait mon groupie. Et je lui ai posé la question, toutes les questions qu'il fallait sur la phycocyanine, sur la prise sur le long terme, tout ça. Et il m'a dit, foncez, c'est l'avenir. Bientôt, ce sera comme l'aloe vera, on en verra dans les yaourts. Et il m'a dit, en Asie, ils utilisent déjà la phycocyanine dans certains hôpitaux pour lutter contre des cancers et des leucémies. Donc vraiment, allez-y, open bar, il n'y a pas de contre-indication, foncez. Donc, je suis rassuré. Et là, pour conclure cette petite histoire, je prends un rendez-vous avec la personne qui m'avait abordé quand j'avais ma coupe de champagne en soirée, vous vous souvenez? Et je prends un rendez-vous avec lui et je lui dis, bon, moi j'aimerais bien participer au développement avec vous. Le problème, c'est que j'ai pas le temps, je suis en pleine création d'entreprise, j'ai pas d'espace mental pour faire autre chose, mais vraiment, je trouve ça passionnant ce qui se passe. Attention, il faut une phycocyanine bien dosée, etc., de la qualité. Et donc, je lui dis que c'est passionnant ce que j'observe chez les gens et j'ai envie de participer au développement, comment ça se passe? Et puis là, je découvre ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle économique de l'affiliation. C'est-à-dire qu'en fait, il m'explique très simplement, il me dit, écoute, Alexis, nous, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en parler un peu plus après, mais juste pour vous dire comment ça s'est passé pour moi, il m'explique qu'on va me donner une boutique en ligne. Ce sera la mienne. Je suis indépendant, c'est moi qui gère mon affaire. Par contre, avec cette boutique en ligne qui est complètement automatisée, il m'explique que voilà, les gens commandent dessus, ils peuvent être livrés chez eux, et moi, dans l'absolu, je ne touche jamais de produit. Et il m'explique qu'avec cette boutique en ligne, je vais recevoir deux choses, notamment une formation pas à pas qui va m'apprendre à faire connaître ma boutique en ligne, qui va m'apprendre un peu tous les rouages sur la phycocyanine et autres.
Et puis, j'aurai un accompagnement humain aussi, une équipe qui sera là avec moi pour me soutenir, m'accompagner et à faire connaître ma boutique en ligne. Et tout ça sans investissement, gratuitement, enfin, pas d'argent à sortir. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est fou ça, il n'y a d'investissement de départ. Donc, euh, donc voilà, tout modestement, je démarre parce que je me suis dit, quand même, vu la puissance du produit, il y a quelque chose à faire. Donc je m'y mets un peu le soir, un peu le week-end, je suis la formation. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui, le bouche à oreille se fait. Parce que vous savez, quand on retire les douleurs d'une personne qui en a depuis 30 ans, elle en parle à sa famille, elle en parle à ses amis, et c'est même eux qui lui disent, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es resplendissant, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc en fait, le bouche à oreille a grandi, au bout un an et demi, je gagnais plus avec ma boutique en ligne qu'avec ma propre salle de sport. Donc là, sauf que là, c'était automatisé, c'est-à-dire que vraiment, ça, une boutique en ligne automatique, ça crée des revenus passifs et ça apporte une énorme liberté. Là, je suis en train de vous parler, je suis sur ma terrasse, regardez, je suis dans le jardin. Enfin, c'est des conditions de travail quand même relax. Et puis, on choisit ses horaires. C'est vrai qu'un développement en ligne, pour moi, c'est la liberté totale aujourd'hui. Mais je ne le savais pas à l'époque. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ma salle de sport de côté. Et puis, la boutique en ligne s'est complètement envolée. Je prétends pas que ça a été sans travail, hein. Je veux pas dire que ça a été miraculeux. J'ai travaillé pour ça, mais ça s'est fait en équipe. C'est des rencontres extraordinaires. Et aujourd'hui, il y a eu des grandes nouveautés depuis. Parce que là, ce que je vous raconte, c'était il y a 8 ans. Et en fait, on s'est rendu compte avec tout un groupe de personnes, une petite quinzaine, on a vraiment réalisé que on pouvait faire carrément au-dessus. Parce que vous savez, moi, à l'époque, la phycocyanine avec laquelle que je consommais, que je développais, etc., c'était une société qui était très à l'américaine. Vous savez, moi, tous ces systèmes de vente directe à l'américaine, j'ai toujours un petit peu fui. J'en ai eu des mauvaises expériences et ça m'a jamais vraiment enthousiasmé. Et là, on s'est dit, tiens, avec une douzaine de personnes là, et si on crée la boîte de nos rêves? Parce qu'on a fait une rencontre incroyable, les amis. On en a fait vraiment deux, en fait. J'ai découvert, on a découvert l'année dernière, en début d'année 2022, qu'en France, on avait un savoir-faire extraordinaire. Et moi, vraiment, j'étais pas au courant, hein. On avait un savoir-faire extraordinaire en termes d'extraction de phycocyanine sur spiruline fraîche. C'est-à-dire que les amis, là, la phycocyanine dont je vous parle, c'est une phycocyanine qui a été extraite sur une spiruline encore aqueuse, qui n'a jamais été séchée, qui n'a jamais été transportée, qui n'a jamais été atomisée. Et donc, c'est comme si, pour ceux qui connaissent pas la phycocyanine, au fait, peut-être qu'il faut que je sois plus clair, c'est un petit liquide bleu, comme ça, tout simplement. On se met deux bouchons dans un verre d'eau le matin, on boit, et c'est tout. Et ça a des vertus, notamment en plus ou moins 15 jours, ça permet d'avoir, la plupart des gens nous remontent meilleur sommeil, énergie, vitalité, mémoire, concentration. Mais il y a différentes qualités de phycocyanine et c'est là où il faut faire attention. Et en France, on a vraiment le pape de la phycocyanine dans le monde. C'est lui qui a inventé le brevet d'extraction de phycocyanine sur spiruline fraîche en 94. Et donc voilà, et donc on a vraiment un produit vivant. C'est vraiment ça, hein, un produit vivant. Il faut savoir que la phycocyanine, c'est une cyanobactérie. Et quand on regarde toute l'historique, l'histoire et les études sur cette cyanobactérie, en fait, son existence remonte à l'origine de la vie sur Terre. Je fais un petit rappel, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et en fait, c'est la principale molécule active de la spiruline qui a su capter, il y a des millions d'années, quand la Terre n'était encore que magma et poussière, qui a su capter les premiers rayons du Soleil pour en faire la photosynthèse, pour créer le règne végétal, puis animal, etc. Donc en fait, quand on boit de la phycocyanine, les amis, c'est comme si on mangeait un petit peu de son ADN, puisque la spiruline et la phycocyanine ont survécu à tous les cataclysmes de la planète, ont survécu à toutes les saisons qu'il y a pu avoir. Et son ADN n'a jamais été modifié, sa structure, son hémoglobine. Enfin, je suis pas scientifique, mais en fait, il se trouve qu'un atome de fer près,
ce qui donne, nous, le sang rouge et à la phycocyanine cette couleur bleutée et à l'aspirine la couleur verte. C'est juste un atome de fer qui nous différencie par rapport à sa structure moléculaire. Donc voilà, je m'épanche un peu, mais je suis un peu passionné de la phycocyanine, donc c'est sûr que je pourrais en parler pendant des heures. Et il se trouve aussi qu'on a découvert, et c'est pour ça qu'on a monté une structure il y a un an avec cette douzaine de personnes, on a monté une structure qui s'appelle Wake Up, qui s'appelle, voilà, réveille-toi, prends soin de ta santé. Et puis, si tu as envie avec nous de dire au monde que la phycocyanine de bonne qualité existe et qu'elle change la vie des gens, wake up, rejoins notre mouvement, rejoins notre collectif et ça peut changer la vie, comme ça a changé la mienne, qui m'a apporté une grande liberté par rapport à cette fameuse boutique en ligne. Et en fait, avec ce collectif, parce que c'est comme ça qu'on se voit, hein, c'est vraiment un collectif où on prend toutes les décisions ensemble. euh, on a vraiment voulu créer la boîte de nos rêves, tant sur la qualité, mais aussi on a remarqué qu'avec la phycocyanine, quand on y ajoutait certaines molécules, ça permettait de décupler les effets, à la fois anti-inflammatoires, les effets anti-âge, les effets au niveau des bienfaits ressentis. Notamment, et là, ça fait 2 mois, les amis, que c'est sorti et ça n'existe nulle part ailleurs. Il faut que je suis obligé de prendre le temps de vous en parler. Euh, il est sorti une formulation unique à base de 7 anti-inflammatoires naturels mis en élixir, plus du coenzyme Q10. Et ce qu'on est en train de vivre depuis 2 mois est absolument fantastique. C'est vraiment une aventure qu'on démarre là. Ça fait vraiment 2 mois. Donc vous êtes parmi ce soir, vous êtes parmi les premiers au courant. Il faut bien en avoir conscience. Et depuis 2 mois, cette formulation à base d'anti-inflammatoires naturels mise en liquide a des effets absolument incroyables sur tout ce qui va être douleur. Et il se trouve, coup de chance, que moi, je me suis fait, coup de chance ou pas, je me suis fait un claquage au sport il y a 2 mois, justement. Normalement, un claquage, ça m'arrivait une fois dans la vie, je mets plus de 30 jours à m'en remettre, hein. C'est des douleurs lancinantes en continu. Et là, je me fais un claquage, mais le jour où je reçois cet élixir de cet anti-inflammatoire, plus le coenzyme Q10, et sans grande conviction, je prends un bouchon. Le lendemain, je me dis, mais c'est incroyable, mes douleurs ont diminué d'au moins 70%. Je reprends un bouchon et le lendemain, donc 2 jours plus tard, je vous assure, plus aucune douleur. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un cas particulier, c'est que moi, c'est pas normal. Et depuis 2 mois que cette formulation est du coup sur la boutique Wake Up, donc notre boutique à nous tous et que vous pouvez avoir aussi. Mais depuis 2 mois, on fait un carton, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des secondes vies des gens. On avait déjà des solutions antidouleurs avec la phycocyanine et les oméga 3, mais là, la rapidité, en fait. Et surtout, parfois, la phycocyanine, elle peut agir un peu plus lentement, notamment sur des douleurs de règles ou autres. Mais là, c'est quasiment instantané, quoi. Donc voilà, on a ce complexe d'anti-inflammatoire. Alors, je peux peut-être vous dire un petit peu. Est-ce que je prends le temps de vous dire ce qu'il y a dedans ou euh, tac. Alors attendez un petit instant. Il faut que je vous dise quand même parce que je pense que ce soir il y a pas mal de personnes qui sont thérapeutes ou naturopathes ou autres et il faut que je vous dise ce qu'il y a dedans. Normalement ça va vous parler parce que ça a été validé par une équipe de naturopathes extrêmement exigeants, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, il y a évidemment de la curcumine dedans. Il y a coenzyme Q10, bromélaïne ananas, boswellia, arpagophytum, gingembre, ortie et piperine pour l'assimilation. Et donc, on le sait, hein, les naturopathes le savent bien, il y a certaines molécules, parfois, quand elles sont mises en synergie, les effets sont complètement décuplés. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en termes d'impact sur les gens, on a quelque chose qui est vraiment assez unique. On le sait aussi que la vitamine C, liposomale liquide, donc pas la petite vitamine C qu'on trouve à la pharmacie du coin, enfin peut-être qu'aujourd'hui il y en a dans certaines, mais on a sorti aussi sur cette boutique une vitamine C liposomale liquide qui va agir, on met vraiment 5 millilitres, hein, quelques gouttes dans son verre de Fico le matin. Pareil, ça décuple complètement les effets. C'est ça aussi qu'on a découvert avec le temps.
Et puis aussi, bien sûr, des oméga 3 dernière génération. Donc là, c'est de l'huile de calanus. Pareil, ça, malheureusement, c'est assez rare. Moi, j'en ai jamais vu en pharmacie. Et c'est vraiment des oméga 3 de dernière génération qui vont vraiment aller agir beaucoup plus en profondeur, notamment parce qu'évidemment, il y a des EPA, DHA dedans, mais aussi des SDA. Donc, moi, je vous proposerai d'avoir plus d'informations ce soir. C'est vraiment, on aborde dans les grandes lignes, mais renseignez-vous sur l'huile de calanus. C'est aussi un sujet passionnant. Donc voilà, très simple, phycocyanine, complexe de 7 anti-inflammatoires, oméga 3, vitamine C, liposomale. Et avec ça, les amis, mais vraiment, on change la vie des gens et de milliers de personnes. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont pu voir la petite compile de témoignages qu'on a fait. On a essayé vraiment de montrer aux gens, mais regardez les résultats qu'on a. Donc ça, voilà, je voulais essayer de vous sensibiliser un petit peu à cette aventure qu'on est en train de vivre dans les grandes lignes. On vous proposera, je vous dirai à la fin, là, quand on raccrochera, avant qu'on raccroche tout à l'heure, je vous proposerai, je vous dirai comment avoir plus d'informations. Et là où ce soir, j'ai aussi envie de vous sensibiliser, c'est sur cette mission qu'on a de faire connaître ça et sur le fait qu'on peut tous participer au développement et on peut tous voilà, en tirer les bénéfices. Et ça aussi, c'est passionnant parce qu'effectivement, le fait de développer une boutique en ligne, si jamais ça vous dit de participer au développement, nous, on vous donne une boutique, hein, comme on a fait avec moi à l'époque, sauf que là, tout est amélioré, la qualité, etc. Et les valeurs aussi. Au niveau des valeurs, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais on a vraiment cet esprit d'entraide, de soutien, de solidarité, comme on ne voit nulle part en entreprise, hein. Moi, je l'ai personnellement jamais vu. On a vraiment cette sensation de faire partie d'une aventure assez unique. Et donc, il y a un petit côté magique à tout ça et il y a vraiment une solidarité. Et pour moi, le bonheur, ça passe aussi par être épanoui dans ce qu'on fait et être entouré de gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes aspirations, à faire connaître ces solutions aux gens, à changer la vie des gens et aussi à changer sa propre vie pour atteindre plus d'épanouissement, plus de liberté dans sa vie. Donc, je voudrais insister sur le fait que au début, on n'a pas besoin de forcément beaucoup de temps et c'est extrêmement simple de démarrer avec nous. Mais c'est d'une simplicité sans nom, vous n'avez même pas idée en fait. Nous, tout ce qu'on fait et tout ce qu'a besoin de faire quelqu'un qui démarre avec nous, c'est de pouvoir partager des vidéos. Il faut juste avoir la compétence de savoir partager des vidéos. C'est tout, les amis. Mais je vous assure, des fois, quand je raconte aux gens, quand on me demande, mais Alexis, à quoi elle ressemble ta vie? C'est quoi ton métier? Comment tu peux avoir une liberté comme ça? Moi, je réponds une chose, c'est je partage des vidéos aux gens. Il y en a, ça leur parle. Et derrière, ça enclenche, tout est déclenché derrière. Par exemple, vous avez une cousine qui a de l'arthrose. Envoyez-lui un témoignage de quelqu'un qui avait de l'arthrose et qui a pris de la phycocyanine et de la curcumine. Et vous allez voir la personne, votre cousine qui a de l'arthrose, ce qu'elle va faire quand elle va voir ce témoignage. Elle va vous appeler, elle va vous dire, est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est quoi ce truc? J'ai envie d'en savoir plus. Et là, tout ce que vous avez à faire, soit vous lui en dites plus, soit vous partagez une deuxième vidéo qui explique tout, qui travaille à votre place en fait. C'est aussi bête que ça. Et c'est là où c'est magique, Internet aujourd'hui, c'est que les actions sont extrêmement simples. Et puis quand la personne, elle a envie de commander, bah, vous lui donnez le lien de votre boutique. Et voilà, c'est presque aussi bête que ça. Et là où ça va être aussi passionnant, c'est que votre boutique, elle va vous permettre aussi d'affilier, non pas forcément des personnes, des clients, mais des partenaires. Si vous connaissez une personne qui a envie de participer avec vous au développement et d'entrer dans l'aventure avec vous, vous pourrez affilier cette personne. Et donc, du coup, ensemble, on va l'aider et on va créer une équipe pour l'aider à faire connaître sa propre boutique. Et vous, évidemment, y allant affilié, vous y avez votre intérêt aussi. Et de fil en aiguille, c'est comme ça, en fait, que le bouche à oreille se répand. Que ça fait un effet boule de neige dont vous n'avez même pas idée parce que le cerveau n'est pas branché pour comprendre ce qui est exponentiel. Il est branché pour comprendre le linéaire, mais pas ce qui est à caractère exponentiel. Or, le bouche à oreille est à caractère exponentiel.
Donc, votre boutique en ligne, voilà, vidéo partagée par vidéo partagée, petit à petit, elle va grandir, 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 grandir. Et comme moi, au bout d'un moment, bah, vous allez pouvoir avoir le choix de choisir votre vie. Vous pouvez continuer votre activité à côté, votre travail. Vous pourrez peut-être arrêter parce que peut-être vous vous sentirez en confiance. Vous allez voir et rencontrer plein de gens chez Wake Up qui en vivent, qui jouissent de leur liberté. Il y en a ce soir d'ailleurs qui sont branchés ce soir. Je sais qu'il y a Ingrid, il y a Stéphanie. Donc voilà, moi j'avais envie de vous raconter cette petite histoire pour essayer déjà vous montrer comment je suis tombé dedans, hein, dans la phycocyanine, et puis aussi comment on a créé ce collectif Wake Up, cette entreprise de nos rêves, parce qu'on a voulu vraiment faire les choses différemment, notamment au niveau de l'accompagnement, au niveau des valeurs. Nous, on a une baseline, une valeur commune. Notez cette phrase parce que quand je l'ai entendue, j'ai dû me la répéter deux, trois fois avant de vraiment en comprendre toute la profondeur du sens. Et cette phrase, c'est: le plus humain, c'est le plus efficace durablement. Toujours. Et ça, je rends à César ce qui est à César. C'est l'héritage de mon père qui participe activement avec nous à l'aventure Wake Up. Et ça, c'est une chance absolue. Je fais un petit hommage à mon cher père qui a été passionné assez rapidement de phycocyanine avec moi. Et quand je lui ai montré le modèle économique de l'affiliation en ligne, l'affiliation partenaire, l'affiliation multiniveau comme ça, au début, il était très sceptique. Il est devenu passionné. Allez, je prends une minute pour leur raconter ou pas? Stéphanie, je vois ta tête là. En fait, mon père, faut savoir que c'est un poids lourd du coaching de dirigeants. Il a coaché parmi les plus grands dirigeants de France. À 25 ans, il était déjà prof de stratégie dans les hautes écoles de commerce, etc. Donc mon père, c'est un poids lourd, hein, vraiment en termes de stratégie d'entreprise, d'économie, etc. Et donc je lui montre ça au début, il connaissait pas. Mais oui, c'est nouveau. Avec Internet, tout a tellement évolué. À la fois, on a repris des vieux schémas et des modèles qui ont fonctionné depuis des décennies, comme la création de réseaux, etc. Mais on les a vraiment branchés sur des systèmes avec Internet qui sont très performants aujourd'hui et que mon père ne connaissait pas. Donc j'étais très surpris. Et quand il a vu l'entraide, la bienveillance, qu'on était une entreprise où pour grandir, pour gagner, on a besoin d'aider les autres, il trouvait ça magnifique. Et donc, du coup, il participe très activement à la création de Wake Up déjà, hein. Il est cofondateur avec moi-même de Wake Up. Et puis, il a insufflé vraiment toutes les valeurs que lui, il inculque dans les grandes entreprises. Et c'est ça que j'ai envie aussi de vous dire ce soir. Les grandes entreprises françaises comme Kiabi, Leroy Merlin, Decathlon, Airbus, etc. Il y en a comme ça qui ont compris que les vieux modèles de fonctionnement hiérarchique, vertical, pyramidal, avec un chef, un sous-chef, ces vieux schémas qui brident les hommes, qui même oppressent, j'ai envie de dire parfois les hommes, à coup de productivité, à coup de blâme, à coup de pression sur les hommes, on voit bien que ça crée du burn-out et ces entreprises se sont rendues compte que ce n'était pas le plus efficace. Et parfois, dans ces grandes boîtes, il y a un patron qui a envie de fonctionner autrement. Et c'est là où mon père arrive et qui permet de transformer les systèmes organisationnels pour passer d'un système hiérarchique vertical à un système beaucoup plus horizontalisé, où on redonne trois valeurs à l'homme, c'est liberté, dignité et responsabilité. Mais pour transformer une boîte comme Decathlon, il faut parfois une décennie. Et là, ce qu'il a vu, mon père, dans notre fonctionnement avec Wake Up, c'était que c'était dans les fondements, que chacun était digne, chacun était libre, chacun était responsable de sa réussite et de sa vie. Et donc voilà, il a enquillé à fond avec nous et c'est un honneur et surtout une grande sécurité de l'avoir à nos côtés. Et toutes ces valeurs que lui, il inculque dans les entreprises, le plus humain, c'est le plus efficace durablement. Bah oui, quand les gens sont heureux au travail, quand on leur laisse la possibilité d'être créatifs, quand on leur laisse la liberté qu'il faut pour leur épanouissement, bah, bizarrement, il y a moins d'arrêt maladie, les gens sont heureux, ils font pas de burn-out. Et ça nécessite aussi dans ce genre d'organisation de se libérer un peu pour les chefs, les cadres et tout, ça nécessite de se libérer de son ego, son besoin de pouvoir, etc. Et ça nécessite vraiment des transformations intérieures.
Et c'est ça qu'on vit chez Wake Up. Je vais conclure là-dessus avant de vous dire comment en savoir plus pour ceux qui veulent creuser. Wake Up, c'est ça, pour moi, c'est une transformation au niveau de la santé, au niveau de sa liberté, mais aussi au niveau un peu plus interne, un peu plus profond. Il y a des déclics, des prises de décision qui se passent chez Wake Up quand on traverse le parcours de formation, quand on fait les bonnes rencontres chez Wake Up. Euh, Vraiment des transformations vers beaucoup plus de confiance en soi, vers beaucoup plus ouais, d'épanouissement personnel, sur comment gérer ses émotions, comment avoir le mindset de l'entrepreneur, et puis intégrer le plus humain, c'est le plus efficace durablement. Nous, on va pas aller faire de la prospection sauvage auprès des gens. On va écouter. On a des formations qui apprennent vraiment l'écoute active, mais la vraie. Souvent, la plupart des gens croient savoir écouter, et en fait, on n'écoute pas vraiment. On est juste en train de préparer la réponse qu'on va donner. Donc, vraiment, l'écoute active, s'intéresser aux gens, et puis inviter à regarder une vidéo après avoir découvert un besoin, une difficulté. Dans l'accompagnement des partenaires, pareil, ça va être vraiment jamais de pression aux chiffres, puisque chacun est libre au final. Ça va être comment je peux te soutenir, comment je peux t'aider et comment je peux inculquer dans ta vie le plus humain, c'est le plus efficace durablement. Voilà, et puis le plus humain, c'est le plus efficace durablement, c'est aussi au niveau de la répartition de la valeur ajoutée, de la richesse créée. On a voulu vraiment que les partenaires qui nous rejoindront, qui nous rejoignent, qu'il y ait une répartition de la valeur qui soit éthique, équitable et qui rémunère beaucoup le démarrage. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes qui nous aident, qui rejoignent le mouvement avec nous, on veut qu'ils gagnent, qu'ils puissent gagner leur vie le plus rapidement possible. Et tout a été fait dans ce sens-là. Parce que plus on est humain et plus on redistribue, plus ça attire de gens. C'est pas une baseline bisounours. Non, non, c'est très efficace. Le plus humain, c'est le plus efficace parce que ça va attirer des gens. Et notre système de valeurs, on le voit aujourd'hui, attire aussi énormément de gens. Voilà les amis pour ce soir. Alors, la prochaine étape pour chacun d'entre vous, moi je vous encourage très 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 vivement, je vous encourage vivement à prendre un rendez-vous individuel. Là, ça va être vraiment une rencontre pour qu'on se parle individuellement, que on en sache plus sur vous, sur qui vous êtes, sur peut-être vos projets, vos aspirations. Dans l'idéal, vous visez quoi dans la vie? Est-ce que Wake Up peut être un tremplin pour vous, pour vos projets? C'est sûr qu'il faut d'abord se faire confiance, faut qu'il y ait une vraie rencontre. Et une fois qu'on se fait confiance, c'est à partir de là où tout est possible. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce rendez-vous individuel pour poser toutes vos questions. Ça peut être des questions sur les solutions naturelles, ça peut être sur la rémunération, ça peut être sur les dirigeants, ça peut être sur les leaders, la formation, bref, toutes vos questions. Et puis surtout pour créer vraiment cette confiance. Et une fois que vous aurez pris ce rendez-vous, vous allez découvrir un petit peu derrière les rideaux comment ça se passe en interne avec nous, l'ambiance, le côté très familial. Et surtout, votre vision va grandir sur le fait qu'on a vraiment énormément de gens à prévenir, on a le monde à prévenir, à la fois que ces solutions naturelles existent et à la fois que ce modèle économique existe et est accessible à tous et qui peut aussi changer la vie. Voilà, est-ce que Stéphanie, toi tu m'as suivi dès les débuts, tu es avec moi au quotidien. Toi Stéphanie, alors belle histoire aussi puisque tu étais directrice d'IRCOM comme on dit dans les grands groupes, tu as accompagné aussi parmi les plus grands dirigeants de France au niveau de leur communication. Et quand tu as découvert Wake Up et notre modèle économique, tout ça, tu étais là dès les débuts, il y a 1 an avec nous. Parce que j'en profite vu que tu es là et que tu nous fais l'honneur de ta présence quand même, j'ai envie de te donner la parole. Oui, c'était pas prévu en plus, mais je suis ravie d'être là. Merci Alexis pour cette présentation. Donc tu veux que je raconte les faits quand je suis arrivée? C'est ça? Ouais, en 1 minute, comment toi tu vis Wake Up et qu'est-ce que C'est tu auras ça. envie d'en dire? Donc moi, j'ai vraiment le profil, comme il dit, de la working girl, de l'ancienne cadre sup, de l'entreprise très hiérarchique dont Alexis vous a décrit. Et j'ai fait un burn-out moi aussi à 40 ans et j'ai découvert quand même la phycocyanine avant.
toute cette histoire-là. Et bien sûr, ça, je vais pas revenir sur tous les détails, mais ça a fait exactement le même effet. Donc, je faisais partie déjà de tous ces consommateurs convaincus au plus profond de moi. Et naturellement, comme tu l'as dit, j'ai déjà parlé aux gens que j'aime. Voilà, moi j'ai tout de suite fait ça parce que j'ai grand cœur et que je suis sûre que vous qui nous écoutez, ben, c'est pareil. Forcément, ma maman, mon fils, ma meilleure amie qui souffrait d'asthme, ma grand-tante de 85 ans, ma grand-mère que tu sais que j'ai pris avec moi pour pas qu'elle parte en maison de retraite à 91 ans. Et ça a été voilà magique. J'ai les mêmes témoignages qu'Alexis sur mes cobayes, comme tu dis. Et donc un jour, oui, effectivement, Alexis m'appelle et me dit, Steph, on peut faire de grandes choses. Est-ce que tu veux nous rejoindre parce qu'il faut faire connaître au monde entier? Et effectivement, j'avais cette ambition aussi c'est au fond de nos tripes maintenant, hein, quand on le vit. Si certains d'entre vous ont déjà pris de la phycocyanine, c'est au fond de ces tripes qu'on le ressent et on a envie de le partager. Et là, quand on s'est dit, on va créer quelque chose de différent, de juste, d'éthique, équitable, français. Tu as oublié de dire, Alexis, mais ce qui nous tenait à cœur aussi, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Parce que moi, ma première réaction quand tu m'as parlé de français, c'est que je me suis dit, super, on va avoir de la super qualité. Mais on va le vendre une fortune, on va le proposer aux gens, ça va être cher. Parce que nous, on est éthique, on ne voulait pas écraser le producteur. On ne voulait pas qu'il y ait un perdant, on voulait que tout le monde soit gagnant. Et donc, du coup, moi, ce qui m'a plu, c'est ça. C'est d'arriver à mettre des prix les plus bas du marché. C'est-à-dire que les autres phycocyanines qui peuvent être mais vraiment pas bonnes ou pas concentrées ou faites avec de l'eau chlorée, alors que nous, on a trouvé avec de l'eau non chlorée, eh ben, on a réussi à le mettre au prix le plus bas du marché. Ça a été déjà ma plus grande fierté, c'est de pouvoir le proposer à tout le monde. Et ce système économique permet à ceux aussi qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à la santé au naturel, et ben d'y accéder. Parce qu'il suffit d'en parler à son voisin, d'envoyer une vidéo par télégramme, voilà, ou même de la montrer comme ça. Et c'est tellement simple. Et à partir de là, on rentre dans le système qui fait que oui, on peut s'autofinancer sa cure. Et là, d'un coup, ça prend toute son ampleur. Pour moi, c'était ça aussi, au départ. Et puis après, bah, je faisais plaisir autour de moi. J'avais la santé autour de moi. Et puis, comme vous a dit Alexis, cet effet exponentiel, je ne l'ai pas vu venir. J'ai commencé à en parler à mon meilleur ami, à la maman de mon meilleur ami, à une copine naturopathe, à quelqu'un qui m'a trouvé sur les réseaux sociaux, des gens comme ça, à mon ami taxi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, ça concerne tout le monde. Et donc, voilà, ou Ingrid qui est là ce soir et qui faisait l'école à la maison, chez elle. Et j'en ai parlé à 7 personnes. Et en fait, j'ai rien compris, mais on est 1 an plus tard. Et aujourd'hui, c'est plus de 160 personnes à partir de ma bouche ouverte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus hein, chez Wake Up, mais voilà. Donc, en parlant à 7 personnes, bah, il y en a 160 aujourd'hui. Et là, je me dis que j'ai vraiment fait quelque chose pour la société, pour le monde. J'ai changé le monde, quoi, voilà. Et je vois tous les bienfaits, c'est décuplé, c'est des milliers de gens qu'on accompagne. Et Ingrid qui est là aussi, bah, c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien à ce système et qui petit à petit, voilà, voulait s'en sortir, voulait gagner sa vie toute seule, sans dépendre de son mari. Et ça a été un déclic aussi. Et je l'accompagne, comme tu as dit, de valeur humaine, parce que tu m'as accompagnée. Donc tu m'as accompagnée tous les jours au quotidien, tu réponds à mes questions, tu m'aides, tu m'expliques. Et moi maintenant, je passe à mon voisin et c'est ça les valeurs humaines. Et donc moi aujourd'hui, j'ai fait le choix d'en vivre. Moi, c'était hors de question que je retourne travailler pour les grands patrons que j'accompagnais avant, pour les rêves des grands patrons surtout. Moi, mon pourquoi, c'est la liberté de temps. La liberté de passer du temps avec mon fils, à partir sur les routes en road trip. C'est mon pourquoi à moi aussi, parce qu'il n'y a pas de honte hein, à vouloir aussi avoir des rêves comme ça. Et aujourd'hui, je gagne plus que ce que je gagnais en tant que cadre sup en revenu récurrent passif. Je ne sais pas si tu as été très clair, Alexis, là-dessus. C'est-à-dire que ça tourne tout seul à un moment donné. Ça nous dépasse. La vague nous dépasse. Donc voilà pour mon témoignage. En tout cas, les valeurs sont là. On s'entraide tous. On laisse personne sur la route parce que notre but, c'est vraiment d'aider pour la santé et en même temps, la santé, c'est la santé financière aussi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Je sais pas, moi je suis toujours dans l'émotion de partager ça parce que c'est tellement un beau projet qu'on a créé tous ensemble. Donc, Donc voilà, prochaine étape, c'est vraiment prendre ce rendez-vous individuel pour nous rencontrer, pour qu'on en sache plus sur vous, voir si c'est aussi le bon moment pour vous, si ça, voilà. Et puis, il y aura aussi quelques surprises lors de ce rendez-vous individuel. Notamment, on pourra vous faire rentrer dans un groupe privé où il y a des milliers de gens qui témoignent, il y a des thérapeutes qui parlent des solutions, qui vont beaucoup plus loin dans les sujets, etc. Donc, lors de ce rendez-vous individuel, euh, on tient vraiment à garder un petit côté familial et un peu privé sur ce groupe. Donc, on le donne vraiment en individuel à ceux qui ont vraiment envie une démarche sérieuse de creuser le sujet. Et puis là, vous allez voir un peu l'envergure de ce qui est en train de se passer. Voilà les amis. J'espère que à raconter ma petite histoire, j'espère que ça a pu résonner quelque part, que ce soit sur la santé ou sur cette possibilité de gagner avec Wake Up aussi pour sa vie, pour ses finances, pour sa liberté, pour son bien-être. Et puis que ce projet commun, cette aventure commune va vous attirer, voilà, ou en tout cas donner envie de creuser le sujet. Merci pour votre écoute. C'est assez frustrant sur Telegram parce que j'ai pas de chat, j'ai pas de visuel. Donc normalement j'aime bien au moins pouvoir dialoguer. Là je suis un peu à l'aveuglette. Merci à tous pour votre écoute. C'était un plaisir. Et on puis est je là vous pour vous dis accueillir. En tout cas, on est là pour vous voilà. accueillir. Et si vous voyez Ingrid aussi, Ingrid, fais-nous un petit coucou. Ingrid, et on est toute une équipe hein, pour vous attendre, vous répondre et vous accueillir en tout cas. Avec bienveillance. On n'est pas. On est plusieurs. Là. Exactement. Exactement. Donc rendez-vous de l'autre côté. Salut à tous.